Bon, faut que je vous avoue un truc, hier, pendant un bref instant, j'ai cru que la bourse était morte. Oui, morte, électroencéphalogramme plat, bip, plus 0,1%. On a vécu une séance où même un match amical de Super League entre Saint-Gall et Toon, un mardi soir, sous une pluie battante, aurait été plus excitant. Les indices qui bougeaient comme un paresseux sous sédatif, les traders qui regardaient leurs écrans en se demandant si c'était pas Netflix qui avait pris le contrôle du Nasdaq, et pendant que les marchés faisaient la sieste, eh bien, l'Europe faisait semblant d'aller bien, avec une tête d'enterrement, le Japon exportait comme un fou, mais consommait comme un ermite, le pétrole baissait parce que tout le monde veut croire à un conte de fées diplomatique, l'inflation ralentit, ou alors on a juste cassé le thermomètre et la mesure est pas très bonne, et Meta sortait 135 milliards sur l'année pour racheter des puces Nvidia comme si c'était des croissants un dimanche matin. Bref, on était coincé entre l'ennui absolu et l'emmerdement maximum, mais en même temps, il y a comme une tension sous-jacente qui pourrait nous exploser à la figure à tout moment. Alors accrochez-vous, parce que derrière cette séance soporifique, il y a peut-être quelque chose qui est beaucoup plus intéressant qui se prépare. Je dis pas que je sais quoi, mais peut-être quelque chose qui se prépare. On en parle tout de suite. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 février 2026 et je suis Thomas Baillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors si on prend un peu de recul, hier, on a eu l'impression que Wall Street s'est bourré de calmant et a avalé tout ça avec du Jack Daniels en grande quantité. Le Nasdaq a mis fin à 3 séances de baisse, oui, d'accord, mais il n'y a pas non plus de quoi se rouler par terre pour fêter 0,1% de hausse. D'ailleurs, le S&P 500 c'est pareil, le Dow Jones prenait 0,07%. Rien qu'à vous réciter les scores, j'ai failli m'endormir en sursaut. On est donc toujours scotché sous les 7000 points sur le S&P et on a toujours l'impression de se prendre une rafale de mitrailleuse dès qu'on s'approche un petit peu trop près de ce mur psychologique. Apparemment, tant qu'on n'a pas décidé de l'avenir des Magnificent Seven pour les 10 prochaines années, personne ne veut vraiment bouger une oreille. Du coup, comme on savait pas quoi faire, eh bien on a acheté un peu de techno, un peu de finance, ça passe toujours, et personne ne nous le reprochera jamais. Et puis alors, ironie totale du sort, l'immobilier a grimpé malgré les chiffres du NAHB. Alors pour ceux qui savent pas, le NAHB c'est le moral des constructeurs. D'habitude, on s'en fout royalement, mais là, comme c'était un peu le désert macroéconomique, eh bien on s'est jeté sur ce chiffre. Résultat, 36 points alors qu'on en attendait 38. Alors pour ceux qui ont un doute, en dessous de 50, on sait que les constructeurs font la gueule. Selon les experts, le problème c'est que construire coûte cher, il n'y a pas assez d'offres et les taux sont trop hauts. Sans blague. Il paraît que si c'était moins cher, ça irait beaucoup mieux. Merci pour l'analyse les gars, je sais pas ce qu'on ferait sans vous. Autre grand moment de solitude intellectuelle, l'Empire State Manufacturing Index est sorti à 7,1. C'est moins bien que le mois dernier, mais comme les experts, les mêmes, avaient prévu un chiffre au fond du trou, et ben du coup, c'était une bonne nouvelle. C'est donc le moins pire, et on aime le moins pire, surtout quand on n'arrive plus à réfléchir. L'industrie américaine n'est donc pas morte, elle marche, tranquillement, comme un jogger de 54 ans qui s'y remet doucement, mais sans forcer, pour pas se péter les genoux non plus. Pendant ce temps-là, l'Europe jouait donc les bons élèves, je vous l'ai dit, mais avec une espèce de mine de déterré qui a des doutes quand même. Le DAX grimpait de 0,8%, le CAC de 0,54%, et la Suisse est au plus haut de tous les temps, encore une fois, malgré Nestlé qui se débat toujours avec ses histoires de lait pour bébés contaminés. Bon, c'est 1 milliard de francs de rappel, une broutille dans leur bilan, mais ça fait mauvais genre, surtout quand il s'agit de bébés. Le vrai problème en Europe aujourd'hui, c'est le moral de l'investisseur, le Z2W. Le Z2W allemand s'est vautré à 58,3, alors qu'on attendait 65. On est dans une ambiance grisâtre, digne de l'Allemagne de l'Est, 6 mois avant la chute du mur de Berlin. En zone euro, c'est pareil, 39,4, avec un consensus à 45,7, et le mois dernier à 40,8. L'optimisme est devenu quand même hyper timide. Et c'est pas simple d'écrire le mot euphorie au Scrabble quand t'as un X, un Z, 2 Q, un M et pas de voyelle, même si le Z compte triple. L'Europe reste donc clairement coincée dans cette espèce de dépression économique chronique, avec en bonus des incertitudes politiques permanentes.
Mais bon, hier l'Europe était en hausse et elle faisait mieux que les Américains. Ça donne envie de se refaire un milkshake au Xanax juste pour fêter ça. Ce matin en Asie, on a assisté à un rebond technique. De nouveau, Tokyo prend 1,4%, porté par une tech qui essaie de relever la tête après le sell-off de ces derniers jours. Mais ne vous y trompez pas, c'est un rebond et ceci n'est pas encore une révolution. Actuellement, le Japon, c'est le grand paradoxe. Les exportations explosent, mais les importations se cassent la figure parce que la consommation interne est en état de mort clinique. C'est un peu comme annoncer que ton chiffre d'affaires monte parce que tu brades tes stocks, mais que tu n'as plus un rond pour remplir le frigo. Tant que le Nikkei monte, tout le monde est content, tout le monde sourit, tout le monde rigole, mais la dynamique interne est un tout petit peu plus fragile qu'un château de cartes sous un ventilateur. Et puis ce matin, le pétrole glisse vers les 62 $. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à Genève, ville merveilleuse pour ses contraventions, ses policiers municipaux, sa circulation fluide et le QI moyen de ses supporters, et les Iraniens seraient prêts à baisser le pantalon sur le nucléaire. Tout le monde veut croire que l'Iran va devenir raisonnable juste pour que Trump puisse choper enfin son prix Nobel à la noix. Le pétrole rebaisse donc en signe de détente et pour que les dirigeants iraniens puissent retourner jouer à la boucherie chez eux, mais le Nord sera sauf. Ailleurs sur la côte, on notera quand même que Norwegian Cruise est en transe parce que le fonds activiste Elliott a pris plus de 10% du capital et a décidé de secouer le cocotier. Le titre s'envolait donc de 12%. C'est quand même assez dingue comment la menace de se faire virer redonne soudainement le sourire à certains investisseurs. Et puis, gardez un œil sur le nouveau venu, ce qui s'appelle Inflection. C'est pas un film, non, c'est un nouveau titre, symbole INFQ. Ils ont débarqué hier avec un SPAC à 1,8 milliard. C'est du quantique pur jus, des horloges atomiques pour remplacer les GPS et des lasers pour refroidir les atomes. Des horloges atomiques, je sais même pas de quoi on parle, mais je suis sûr que ça n'a rien à voir avec les Iraniens. Bref, pour le moment, c'est pas rentable, c'est du très long terme, voire du très très long terme, mais ils ont un peu plus d'un demi-milliard de cash en caisse pour tenir quelques temps. Hier soir, Palo Alto a publié ses résultats, les chiffres étaient bons, le carnet de commandes est plein, le CEO est plutôt positif, plutôt encourageant pour l'avenir, il explique que l'IA va booster la cybersécurité. Bref, le discours était parfait, sauf que les prévisions pour le trimestre prochain sont molles. Et à Wall Street, si l'élan faiblit, on vous dézingue. Résultat, moins 8% after close, le marché est une diva extrêmement susceptible. Quant à SanDisk, c'est un peu le retour sur Terre. Bon, en même temps, ils ont pris 1500% l'année passée, mais l'ancienne maison mère Western Digital a décidé qu'il était temps de passer à la caisse. Donc, ils balancent une offre secondaire de 3 milliards pour éponger leurs dettes. Résultat, moins 5% pour SanDisk. On transforme la hype en cash pour nettoyer le bilan. C'est un grand classique, c'est propre, mais ça pique un petit peu pour ceux qui sont rentrés au top sur SanDisk. Et puis, la question qui fâche aujourd'hui, c'est nous aurait-on menti sur l'inflation? Ben non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas nous mentir sur ce genre de choses. C'est pas possible. Officiellement, tout va bien. Le CPI, le core CPI glisse sous les 2,5%, sauf qu'une étude de la Fed de New York vient de jeter un pavé dans la mare, voire un peu plus gros qu'un pavé. Si on enlève les bidouillages statistiques liés au shutdown de 43 jours au mois de novembre-décembre et les promotions artificielles de fin d'année, l'inflation réelle tournerait plutôt autour de 2,83%. On a peut-être tout simplement regardé un thermomètre faussé en se disant que la fièvre tombait, alors qu'en fait le feu couve encore sous les cendres. La Fed est donc coincée, doit-elle crier victoire ou garder la cravache et le fouet? Le brouillard est total pour l'instant et on n'aura pas la réponse avant demain, peut-être même plus tard. Et puis alors la news du jour, c'est Meta qui sort le chéquier et qui renforce massivement son partenariat avec Nvidia pour construire ses futurs data centers d'intelligence artificielle. Des millions de GPU Blackwell et Rubin, des CPU Grace et Vera, des switches réseau, bref, Meta s'équipe comme si l'IA était une course à l'armement. L'objectif, c'est d'accélérer son initiative Meta Compute et résoudre son vrai problème actuel, le manque de puissance de calcul. Nvidia devient encore plus centrale dans l'écosystème IA de Meta, au point de participer à la conception des futurs modèles. Et résultat en bourse, Nvidia monte, Meta monte, mais AMD, Broadcom et Arista reculent, le marché craint qu'il récupère un petit peu moins de morceaux de gâteau. En clair, l'IA coûte une fortune, Meta va dépenser jusqu'à 135 milliards en capex en 2026, et Nvidia reste pour l'instant le roi incontesté des pelles et des pioches dans la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle. Et puis pour savoir ce qu'il en est sur Nvidia, on aura une réponse très claire mercredi prochain, très tard. En attendant, on aura les minutes du dernier FOMC meeting ce soir.
Ça ne sert à rien, mais ça va nous occuper au moins 5 minutes. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir demain pour de nouvelles aventures. Soyez forts et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.